Bonjour à tous, nous allons corriger l'exercice 3. Donc il était demandé dans la première question, dans la question petit a, de convertir la durée du parcours en heures en utilisant une notation décimale. Donc la durée du parcours est de 1 heure et 12 minutes. Donc déjà l'erreur à ne pas commettre, c'est que 1 heure et 12 minutes, ça ne fait pas 1,12 heures. Alors pour convertir 1 heure et 12 minutes en notation décimale, on peut commencer par convertir en minutes. Donc 1 heure c'est 60 minutes. Donc 1 heure et 12 minutes, ça fait 60 minutes plus 12 minutes, donc 72 minutes. Ensuite, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Donc le temps en heures est proportionnel au temps en minutes. Si on met 2 fois plus d'heures, on mettra 2 fois plus de minutes. Si on met 3 fois plus d'heures, on mettra 3 fois plus de minutes. Donc on peut préparer un petit tableau dans lequel on met sur la première ligne le temps en heures et sur la deuxième ligne le temps en minutes. Donc sur la première ligne, 1 heure, ça correspond à 60 minutes. Et là, dans mon exercice, je sais que la durée du parcours est de 72 minutes. Donc je cherche combien d'heures ça fait, ce 72 minutes. Donc pour ça, je vais faire un produit en croix. Donc je vais faire 1 fois 72 divisé par 60. Donc ça me fait 72 divisé par 60, 1,2. Donc la réponse à la question petit a, c'est que 1 heure et 12 minutes, ça fait 1,2 heures. Ça fait 1,2 heures et pas 1,12 heures. Il y a une petite erreur là dans la correction. Vous aurez corrigé, je pense. Ça ne fait pas 1,12 heures, mais ça fait 1,2 heures. On passe maintenant à la question petit b. On me demande à quelle distance habite ma grand-mère. Donc on me demande la distance. Donc dans l'énoncé, je connais la durée, la fameuse delta t. J'ai dit que ça valait 1,2 heures, donc delta t vaut 1,2 heures, je l'ai calculé dans la question A. Et je connais la vitesse. Donc si je résume, je connais delta t et v. Et je cherche d. Pour ça, j'ai appris mon cours. Et dans mon cours, je dois trouver la formule qui me donne, donc je connais delta t et v, et ce que je cherche c'est d. Donc voilà cette formule, d égale v fois delta t. Ça, vous devez l'avoir appris, et vous allez l'utiliser dans l'exercice. d égale v fois delta t. Donc je reviens maintenant à mon exercice, qui est ici, et dans la question B, je vais donc chercher la distance. Donc je commence par écrire la formule, d égale v fois delta t, ma fameuse formule du cours vue précédemment. Ensuite, je regarde si je suis dans les bonnes unités, toujours, ça doit être un réflexe. Donc la vitesse, elle est donnée en kilomètres par heure. Le delta t est donné, n'était pas donné en heures au départ, mais dans la question A, je l'ai converti en heures. Donc maintenant le delta t, il est en heures. Donc si je multiplie des kilomètres par heure par des heures, je vais obtenir des kilomètres. Donc il me suffit maintenant de faire 60 fois 1,2 pour trouver 72 km. Et donc la réponse, c'est que ma grand-mère habite à 72 km. Voilà, merci.